In time, Lauer is back out on the ice, and Makela gives him the puck. Lauer coming it off left wing, cross ice to Krab. He shoots off the stick of Brunetta, and the rebound is turned aside as well. Leiter was there. He's given it to Chris Pryor. Number 34, Pryor acquired this week in a deal with the Minnesota North Stars, getting his first ice time. Now he's replaced as Johnson and Norton come out on the ice. This is Mike Eagles over on the left side into the Islanders zone with Fortier. Eagles on the backhand, centers one, it's tipped in. A deflection gets by Rudy as Fortier went to the front of the net with the pass. It seemed to deflect off Lane Lambert. He deflected the pass with his stick. He looked back in surprise and found the puck coming toward him as Fortier kind of lazily dumped the puck to the far side. Here's Quebec as they come into the Islanders' end of the ice. Turning is Mike Eagles, I believe. There's the pass. He got his stick on it, got it between the legs of Kelly Rudy. Lane Lambert makes it 1-0 with his 10th goal of the season. There's Eagles as he crosses the blue line on the backhand. He just fired it. Just let it go. Guess what? Stand for Henry. It's knocked away from him. Michel Goulet brings Peter Stastny. Working on Didik as he gets into the Islander zone. Didik turned him around. The pass across. Anton Stastny shot blocked by Rudy. Rudy gives it to Potvin, but the whistle has sounded. Norton and Johnson on the points. Jeff Norton plays one in along the boards. King trying to get it back to Norton, who had to knock it out of the air. Good pass to Johnson, to Makela. One time, and it's tipped in. Bryan Trottier screaming across in front of the net is Makela. It appeared that he was changing his mind. He was going to shoot, and he passed it to LaPointe. Guy LaPointe on the left, Ron LaPointe on the right. Quickly assessing the mistake by the penalty killers is Bryan Trottier, his 26th goal. Watch the move here by Jeff Norton. What a nice move by Norton, a smart play. It's a broken play. Drops the puck around one player. That was Gaetan Duchesne. Passes to Thomas Johnson. There's Makela's pass to Bryan Trottier. He converts it for a 1-1 tie. His 13th power play goal. What a nice play by Jeff Norton. Just made the right move. He moved the puck with his hand around Gaetan Duchesne. That started the minoxidil. Is that what it's called? Something like that. I've only been told about it. Oh, Trottier right from the draw, and it's 2-1. One thing you do not do is test the strength of Bryan Trottier. Stick on stick. He'll beat you every time. With 2 minutes and 49 seconds remaining in the first period, Trottier has given the Islanders the lead for the first time. Here's the face-off against Alan Haworth. Mikko Makela sidesteps the check, drops it to Trottier. Now here's the test of strength as Haworth tries to hold Trottier back, but can't. Here he is trying to get a stick on him, and he couldn't do it. Trottier just bowled his way by Haworth with puck under control. The race for it. Gerard and Brent Sutter go in together. Coming in now is Vakota. Vakota tied up on the boards with Moeller. Vakota still jabbing at it. The puck came loose. Ends up back of the net. Here's Brent Sutter, but a fight is broken out. And it's Mick Vakota on behalf of the New York Islanders. And Randy Moeller of the Quebec Nordiques. They wrestle to the ice, and in come the linesmen to break this up. So our first indication of fisticuffs in this game comes courtesy of the Islanders. Vient chercher le disque dans le coin. Autre passe de Makela à Johnson. 1 minute 15 à la pénalité. Makela s'amuse bien. Superbe arrêt de Brunetta. Lambert en se retournant. Jusqu'à Thomas Johnson. Et un bel arrêt encore. Superbe. Si l'on tient compte du fait que Mikela est du côté droit, Howard est à gauche, Cartner et Brown sont les joueurs de pointe. On sait qu'il a fait un bien drôle de bond sur la rampe. Howard, oh, bel arrêt là, de Rudy. Un tir sec, mais un tir à bon patin. 44 secondes avant la fin de la deuxième. 2-1 les Islanders. Les Nordiques là qui ont 2 occasions vers la fin de ce deuxième engagement. Et Anton, et le but! Anton Stastny. Magnifique but. Anton a eu de nombreuses occasions ce soir, mais en voilà une qui vient de lui sourire en fin de deuxième période. Il crée l'égalité après 80 tentatives. En avantage numérique, l'égalité créée par l'entremise d'Anton Stastny sur la passe de Peter dans le coin de la patinoire. Goulet amorce le jeu avec cette longue passe à Peter Stastny qui descend hors l'aile. Et encore une fois, il est entraîné dans le coin de la patinoire, mais Anton a réussi à se faufiler
derrière le défenseur, pourchassé par Brent Sutter. L'angle est serré, parvient néanmoins à glisser la rondelle sous Kelly Hrudey et l'égalité créée 2-2. Eh bien, les Nordiques... À Stéphane Guérard. La Donnelly devant Dale Henry. Alan Kerr avec un tir bloqué. Et ensuite, le but! Brent Sutter sur le retour de lancer. Le jeune Guérard vient de prendre une bonne dose d'expérience sur le dernier jeu. C'est Brent Sutter qui a tout préparé. Sutter qui n'a certes pas prisé être sur la patinoire au moment où Anton Stachny a déjoué Hrudey en fin de deuxième. Il vient de se reprendre. Revoyons le jeu. Voyez, Sutter qui barre la route à Guérard. Et là, Guérard, ayant perdu pied, est arrivé en retard avec Kerr qui remet le disque devant. Un lancer bloqué par Brown. Et la rondelle revient à Sutter. Sutter qui a lui-même barré la route à Guérard et est revenu chercher la rondelle des mains de Kerr pour la loger ensuite derrière le gardien. Encore et le renvoi au centre. Voilà Jeff Brown. La passe à Peter Stachny. Oh, un bel arrêt. Et le retour raté de justesse. Presque une mêlée devant le but, mais c'est Hrudey qui a refusé de céder un pouce. Parce qu'il lui manque un point pour égaler la marque d'Henri Richard. Thomas Johnson devant Goulet. Revient sur ses pas. Thomas Johnson toujours. La passe à Sutter. Il était complètement seul. Et c'est le brio de Brunetta qui vient voler en 1 minute à la pénalité aux Islanders. Anton Stachny, attendu par Gilbert. Cherche l'ouverture devant le but. Tout le monde est bien surveillé. Randy Mahler, un lancer bloqué par Hrudey. Là, c'est Duchesne qui a voulu... Et le but! Je pense que c'est Peter Stachny, Claude. Peter ou Anton, il y a quelqu'un qui a touché au disque. D'ici, c'était assez difficile à voir. Il y avait cette rondelle qui soutillait. 45 secondes encore à la pénalité de Wood qui s'en veut en rentrant au banc. Et Simpson le regarde entrer au banc. Pas très fier de lui. Wood va s'en souvenir. Voilà le lancer de Mahler et la mêlée qui éclate. Et là, c'est Duchesne qui cherche à renvoyer le disque devant. La rondelle touche le patin de Peter Stachny et c'est Peter qui marque. Rondelle qui est passée entre les jambières. Encore une fois, beau tir de Mahler qui touche la cible. Et là, son lancer est en plein sur le filet. Et ensuite, bien, au troisième. De quitter le banc des punitions. Anton, harcelé par Brent Sutter. Sutter qui remet par la rampe à Dale Henry. Henry est pourchassé par Peter Stachny qui lui fait perdre la rondelle. Oh, mauvais jeu de Brown. Henry. Oh, c'est le poke check là, du gardien qui est venu sauver la situation pour les Nordiques. Mais pas avant qu'il y ait pénalité, dit Bob Meyer. La remise au centre à Lambert. 2 minutes 30 secondes à faire à la troisième. Goulet. Passe arrière à Howard. Un tir bloqué par Johnson. Mahler va s'essayer lui aussi. Et goal! Mahler, encore une fois, à l'origine du jeu. Et quel match Mahler a joué ce soir. Et il a bien pris son temps au lieu d'y aller de toutes ses forces en prenant une rondelle qui était libre. Il y a la différence entre un joueur qui a confiance et un autre qui se cherche. On va revoir sur la dernière séquence l'effort de Howard avec Lambert. Le lancer qui touche le défenseur. La rondelle revient à Goulet. Ensuite à Howard. Le tir touche le patin de Johnson. Et regardez Mahler. Il regarde avant où le... La ligne de fond. Voilà la rondelle qui va quitter la zone des Nordiques. C'est Duchesne qui est à la poursuite de la rondelle. Quand il touche au disque, ça confirme qu'il n'y a pas de dégagement et que les Nordiques vont terminer le match avec la victoire en poche. Eh bien, c'est une précieuse victoire, la 15e des Nordiques à l'étranger cette saison. Leur fiche est meilleure sur la route qu'au Colisée. Et c'est une victoire qui les garde en vie surtout. C'est ce que visaient Ron Lapointe et ses hommes. Ils s'approchent à 3 points des Whalers de Hartford. Leur prochain match sera présenté au Colisée. En troisième période, les Nordiques ont lancé 16 fois pour un total de 34 tirs contre 7 lancés par les Islanders, au total 21. L'unité spéciale a rapporté des dividendes en troisième, un but, celui de Peter Stachny.